Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 dont on va dès à présent connaître les tendances. Alors, le conseil que je vois majeur, le conseil majeur que je vois se dégager de ce tirage, c'est l'idée que il va falloir rien lâcher dans le cadre de ce que vous espérez voir se réaliser. Il va pas falloir perdre confiance en vous, ni en certains projets qui vous tiennent à cœur puisque la carte de l'étoile, qui se trouve dans les aspects positifs, est là pour vous dire, ok, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des envies de voir certains de vos dessins se réaliser, se concrétiser, et il y a fort à parier que jusqu'à présent, vous avez fait face à des obstacles ou des difficultés, c'est-à-dire que soit au cours des semaines, des mois qui viennent de s'écouler, vous avez été frustré, vous avez dû patienter, vous avez dû prendre sur vous, soit au cours du mois de juillet, il va y avoir possiblement une période comme ça de restriction, de frustration qui pourrait s'imposer à vous, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les armes ou qu'il faut se rendre, c'est-à-dire qu'il faut continuer à croire en ses projets, en ses envies, puisque les choses vont finalement se mettre à bouger au cours du mois de juillet. Parce que si nous avons la carte du pendu qui se trouve dans les obstacles et qui est là pour nous signaler effectivement des situations où tout semble bloqué, où nous n'avons pas la possibilité d'agir, de modifier la donne, de changer le verdict ou de changer ce qui va nous entraver, de couper les liens des situations qui nous entravent, de couper des ponts aussi, couper les ponts avec un boulot qui nous plaît plus, avec une partenaire ou un partenaire que nous n'aimons plus, mais avec qui on reste par habitude, parce que la carte du pendu, ça peut être aussi ça. On fait beaucoup de concessions, on fait beaucoup de sacrifices, mais finalement, est-ce que ça va porter ses fruits ou est-ce que sur un plan sentimental, on le fait juste parce que on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau? Dans ce cas-là, parce que le pendu, ça peut être un obstacle, mais ça peut être aussi, donc un obstacle, c'est des vrais blocages, quelque chose qui nous empêche d'avancer, mais ça peut être aussi une sorte de challenge, c'est-à-dire est-ce qu'on va arriver à se défaire de cette situation d'inertie, d'immobilité dans laquelle on peut s'être soi-même plongé, ou est-ce qu'on va arriver justement à vaincre les événements extérieurs qui nous empêchent de sortir d'une situation où on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, où on ne peut pas beaucoup bouger, agir, etc. Pourquoi je parle de couper des liens et couper des ponts? Parce que le pendu a les pieds et poings liés, et vous connaissez l'expression, avoir pieds et poings liés, ça veut dire qu'il ne peut pas agir, et l'arcane sans nom, qui se trouve en guise de vibration, a une faux qui lui permet justement de couper. Alors normalement, elle décapite plus qu'autre chose, mais il ne faut pas justement prendre ça de façon morbide. L'arcane sans nom, elle met à mort des situations, des relations, des états qui ne nous conviennent plus, auxquels il est nécessaire de mettre une fin. C'est l'idée de faire le deuil de quelque chose ou d'accepter la fin de quelque chose pour s'en libérer. Parce qu'il y a cette idée de libération qui va intervenir quand la carte du pendu se trouve dans les obstacles. Donc on a des liens qui nous attachent, qui nous empêchent d'agir, et puis on a l'arcane sans nom qui nous dit ces liens vont venir à être coupés, patience, cette patience à laquelle également vous invite la carte de l'étoile. Il y a des changements importants qui vont intervenir dans le cadre du mois de juillet, au cours du mois de juillet, puisque à cet arcane sans nom qui parle de l'idée de déblocage d'une situation ou de transformation radicale qui passe souvent par une phase de séparation, de rupture, de licenciement, par exemple, on vend sa maison, de départ, tout ça va donner lieu à, c'est lié cette maison Dieu, ce grand changement à la maison, cet arcane sans nom, à la maison Dieu justement. Je mets la charrue avant les bœufs. La maison Dieu qui donne une tendance à ce mois de juillet peut signifier que peut-être à la fin du mois d'ailleurs, il va avoir un changement important
dans le cadre de la situation, une sorte de coup de théâtre qui va modifier la donne et qui va permettre de sortir de ce climat peut-être de passivité que l'on pouvait déjà percevoir à travers la carte de l'étoile, mais l'étoile nous disait simultanément que cette passivité, elle est forcée, on doit la supporter, mais pour autant ne pas faire une croix ou si vous voulez faire une croix sur le projet, sur les envies, sur les désirs qu'on a. Il faut juste continuer à les nourrir, hein, malgré l'impression que l'on a que ça ne va pas donner grand-chose. Parce que le pendu est là pour aussi apporter par contre une véritable passivité en réaction face aux événements où on ne peut pas forcément agir. Donc l'arcane sans nom, elle est là à nous dire on est sur le point de couper les liens du pendu et la maison Dieu les coupe, si vous voulez. Cette foudre qui tape la maison, ça peut nous parler de déménagement, d'emménagement, ça peut nous parler de démission, ça peut nous parler aussi du licenciement, mais dans ce cas-là, c'est pour un mieux. La transformation, les changements sont inévitables, sont encouragés et favorisés pour justement se défaire de ce qui nous entrave et qui nous met soit dans un statu quo, soit nous voue à une forme d'inertie nous avouer à une forme d'inertie depuis des semaines ou des mois, ou au cours du mois risque de nous bloquer. Donc la carte de la maison Dieu nous dit, voilà, il y a du mouvement, il y a du changement, c'est pour ça que l'étoile nous dit de ne pas baisser les bras, malgré la période de blocage qu'on a traversée ou qu'on risque de connaître au cours du mois. La 5e carte que nous avons, qui fait office, elle, de synthèse, qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle, philosophique des lames mineures et majeures du tarot de Marseille. On a pour ce tirage, ce mois de juillet, la carte de moment en moment, quoi, qui est le 2 d'arc-en-ciel, qui est en fait le 2 de denier, et qui nous dit, c'est l'idée de jongler avec chaque chose qui se présente à nous, d'instant en instant. Qu'est-ce que veut dire par là? Vous voyez, il saute, lui, de caillou en caillou en trouvant son équilibre à chaque moment. C'est cette idée que il faut se défaire des préoccupations sur du long terme. Il faut... D'où l'étoile continue à avoir espoir et pas commencer à se dire oh là là, je suis bloquée là, donc ça va pas avancer plus tard. C'est rester ouvert, alerte à ce qui peut se présenter à vous au cours de ce mois de juillet et de prendre vraiment les choses comme elles se présentent, comme elles viennent. D'où l'idée de ne pas baisser les bras malgré le fait que les choses soient bloquées. Il y a fort à parier que le déblocage se réalise en dehors de votre champ d'action. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez le provoquer, ça va vous tomber dessus et vous allez devoir gérer de moment en moment, d'étape en étape, c'est-à-dire ne pas s'attacher aux détails ou alors à du long terme, mais prendre ce qui se présente à chaque fois et tranquillement dire ok, là j'ai ça, j'ai cette chose à régler, cette démarche à réaliser, je le fais, j'ai cet événement qui se présente à moi et je vais le décomposer en plusieurs petites étapes. La première étape, c'est laquelle? Et je vais pas commencer à... Parce que c'est la meilleure façon de se noyer dans un verre d'eau, comme on dit, quand on commence à envisager tout le chemin qui me reste à faire, ou tout ce que j'ai à faire, ou à l'ampleur du projet, souvent ça nous tétanise, ça peut nous empêcher de nous lancer. Alors que si tout ce qu'on fait, c'est ok, quelle est la prochaine marche, quelle est la prochaine étape, et qu'on ne focalise que sur ça, et qu'on fait étape par étape, eh bien on est moins suffoqué, ça nous angoisse moins. Donc ça, c'est un conseil que vous délivre le tirage. Et puis, évidemment, on peut tomber sur le chemin, c'est pas très grave, on se relève et on recommence. Donc la carte de l'étoile nous dit qu'on pourra accomplir les desseins que l'on envisageait, on pourra les concrétiser. Il va falloir juste faire face aux moments de secousse qui vont peut-être perturber le mois de juillet, mais qui apportent avec ces secousses, un renouveau qu'il faut embrasser et si vous voulez, ne pas se résister au changement, au contraire, le prendre comme il vient et essayer de le gérer au fur et à mesure des événements sans anticiper, vraiment prendre les choses comme elles viennent. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous guider au cours de ce mois de juillet, mes chers Verseaux. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler
que j'organise un concours, pardon, chaque mois sur Facebook où vous pouvez me rejoindre. Ce concours permet de remporter un tirage gratuit personnalisé et puis aussi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 5000 à peu près à me suivre et à vous être abonnés. Je vous remercie pour cela. Et puis j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de juillet, de très bonnes vacances pour certains d'entre vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous fin juillet pour les horoscopes d'août. À très bientôt.